je demande à toutes les populations de Côte d'Ivoire, nous les PDCI, on a donné crédit à RADP là, on dit RDR, on n'a pas dit RADP, c'est nous on a surnommé RADP. Je les invite, elles n'ont qu'à venir, quand on prend crédit là, pour payer crédit c'est vrai c'est difficile, mais elles n'ont qu'à venir payer au moins notre crédit, on n'a qu'à faire ensemble. Il n'y a pas la guerre entre nous, on est même mère, même père, nous tous sommes des enfants de Ofoé, donc elles n'ont qu'à venir. C'est notre petit-fils qu'on a choisi, c'est lui qui est Kiam. Donc, Kiam ou rien. C'est dans l'intérêt de tous que l'opposition se bat. Il faut qu'ils accompagnent l'opposition. Les élections à venir doivent être des élections apaisées, inclusives, vraiment transparentes, et que le meilleur gagne. Et que vraiment le perdant salue le gagnant et que la Côte d'Ivoire continue de vivre. Je lance un appel aux jeunes Ivoiriens de s'approprier ce projet du rassemblement de l'opposition, de sorte que cette élection soit inclusive, sans violence. C'est tout ce que nous demandons. C'est tout ce que nous demandons. Rien qu'une élection sans violence. Donc, jeunes de Côte d'Ivoire, ceux qui sont encore à la maison, on vous attend pour dire que cette fois-ci, les élections vont bien se dérouler. Nous sommes là aujourd'hui pour inviter toute la Côte d'Ivoire à se mobiliser derrière Cap Côte d'Ivoire. Car pour nous, l'avenir viendra de Cap Côte d'Ivoire. Et profiter aussi de ce meeting pour inviter le gouvernement à ce que la paix règne dans ce pays. Et pour qu'il y ait la paix, il faut ouvrir les discussions, négocier, trouver un terrain d'entente parce qu'il ne faut pas oublier que le monde entier nous regarde. Le monde entier nous regarde et il faut que la Côte d'Ivoire, comme on dit que c'est la locomotive de la sous-région, il faut qu'elle soit aussi la locomotive de la démocratie. Nous demandons la révision de la liste électorale. Nous demandons aussi au gouvernement d'ouvrir l'élection pour tous les candidats de la Côte d'Ivoire. Nous voulons un pays en paix. Nous souhaitons que ça se fasse sans qu'on soit en train de nous coincer, nous stresser. La RLE doit se faire. C'est important et ça va apaiser la population. Ça va apaiser le peuple ivoirien et nos amis aussi qui vivent en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont tous inquiets. Je pense que nous sommes ici aujourd'hui pour faire un éclairci sur les élections qui viennent. Pour que les élections soient exclusives, transparentes et vraiment convaincantes. C'est pour ça que nous sommes là avec le président Tidjane Thiam. On a vu une très grande mobilisation, donc les choses sont lancées, ça promet pour l'avenir. Le président peut compter sur nous, on est prêt, la CAP est prête aujourd'hui à rétablir la justice pour que justice soit faite à tous les candidats qui aujourd'hui ne sont pas sur la liste électorale, l'audit et tout le reste. Il faut dire que c'est notre premier meeting, le premier meeting de la CAP Côte d'Ivoire. C'est un signal pour dire aux Ivoiriens que la CAP Côte d'Ivoire est une famille. On s'est mis ensemble pour venir faire un meeting. Le premier signal, c'est pour dire que nous sommes ensemble et nous parlons ensemble. Et deuxième point pour ce meeting, nous sommes venus dire à l'opinion nationale et internationale que la CAP Côte d'Ivoire veut un dialogue pour pouvoir échanger avec le pouvoir pour régler les questions électorales. Donc c'est le deuxième message concernant le dialogue politique. La CAP Côte d'Ivoire a besoin de dialoguer. Vous savez, le RADP qui se réclame autant de fois au fautisme, ils ne savent pas que qui parle de fautisme parle de dialogue. L'âme forte du président Félix Houphouët est le dialogue. Nous ne voulons pas de radiation dans ce pays-là. Nous voulons que tous les Ivoiriens se retrouvent en frères et sœurs. Et je pense que d'ici là, ils comprendront que nous aurons un dialogue politique, que nous aurons l'audit de la liste électorale et que la RLE soit reprise comme il a été conseillé. Donc je demande à ce que le parti en place
le pouvoir en place nous comprenne et qu'il accepte ce dialogue politique-là pour qu'ensemble, nous puissions avoir des élections apaisées, inclusives et tranquilles. La radiation de Tidjane Thiam, ça n'a pas de sens. Il faut que tous, n'est-ce pas, soient présents pour ces élections-là. Ça veut dire que quand on se dit fort, quand on te dit qu'on peut gagner, appelez tous les adversaires et vous allez les battre proprement. Je pense que c'est l'enjeu, c'est ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui et nous sommes convaincus que les choses vont bien se passer parce que Dieu est justice.